Tom Hardy ne recule devant aucune transformation physique pour incarner ses personnages. Le Pacte Moins, Warner Bros. Un album de rap signé Tom Hardy, datant de 1999, a fait son apparition sur Internet pour le plus grand plaisir des fans de l'acteur, le Britannique, que l'on retrouvera bientôt au cinéma dans la pod venant, Double Maléfique, de Spider-Man, prouve une fois encore l'étendue de ses talents. Cet homme a indéniablement beaucoup corde à son arc. Alors qu'il est connu pour être un acteur multifacette, Tom Hardy vient de nous démontrer que son talent ne s'arrête pas au cinéma. En effet, en 1999, quand certains se souciaient de la fin du monde, le Britannique enregistrait un album de rap. C'est sur le site de musique Bandcamp qu'a émergé le 8 janvier dernier Falling on Your Heart in 1999. Signé Tommy numéro 1 et Eddie Toutal, les internautes ont découvert avec étonnement un Tom Hardy âgé d'une vingtaine d'années sur la pochette du disque. On le voit rieur, presque malicieux, aux côtés de son compère d'alors, Eddie Toutal, comme s'il venait de faire une bêtise. C'est très marqué rappelle son addiction passée à la drogue, tout en lui donnant l'air de quelqu'un qui a déjà vécu beaucoup de choses. Il joue les 18 titres, mixés par le DJ Eddie Toutal, qui est par ailleurs à l'origine de la diffusion de l'album. Ainsi, pendant près d'une heure d'écoute, la voix de l'acteur se pose en cadence sur des sonorités hip-hop et jazz tout droit sorties des années 90'S. En fermant les yeux, on peut voir la banlieue londonienne, les sweats trop grands et les soirées passées dehors à travailler des rimes. De quoi plaire aux fans de Tom Hardy, mais également aux amateurs de musique urbaine. L'acteur avait déjà évoqué sa passion pour le rap dans un entretien donné à la BBC en 2011. « J'ai commencé à rappeur vers l'âge de 14-15 ans. J'ai des albums de côté. » Avant d'ajouter, tout cela sortira dans un film un jour. Quoi qu'il arrive, ça sortira quelque part. Capture d'écran YouTube. Cela fait déjà quelques années que Tom Hardy montre toutes les facettes de son talent. Après des apparitions films de série B, sa carrière au cinéma décolle véritablement en 2009. Avec le biopic Bronson. Il incarne le tueur multirécidiviste Charles Bronson, emprisonné 34 ans, rôle pour lequel il prend 20 kg de masse musculaire. Et c'est la révélation, l'homme devient inquiétant, ses yeux remplis de folie mettent mal à l'aise. Dès lors, il est considéré comme un acteur hors pair, et se fait repérer par Christopher Nolan pour intégrer le casting d'Inception. S'enchaînent alors les rôles, mais aussi les changements d'apparence. De gangster jumeau violent et calculateur dans Legend, à hors-la-loi poussiéreux dans Mad Men, il devient l'un de ces acteurs qui se métamorphosent, pour incarner des personnages opposés tant dans le physique que dans le caractère. Et obtient une nomination aux Oscars pour son rôle dans The Revenant. Le Britannique a joué dans plusieurs séries anglophones. Après avoir débuté en soldat imberbe dans Band of Brothers, la série de guerre de Steven Spielberg, 3 ans après son album de rap, 2001, il se fait une place importante en intégrant le casting de Peaky Blinders, qui retrace la vie des gangs de Londres au début du XXe siècle. Sonar Entertainment, l'image de Grodure lui colle à la peau et l'accompagne jusque dans la série Taboo, dont il est le producteur et le personnage principal. On le voit alors en homme abrupt, empreint de spiritualité et de paradoxe qui, sous ses airs de mauvais garçon, veut récupérer son dû. La saison 2 est prévue pour 2019. Mais pas de panique, on retrouvera entre-temps Tom Hardy sur grand écran. Il incarnera Venom, double maléfique de Spider-Man et personnage des comics Marvel dans le film éponyme. Encore une transformation physique en perspective.